Dieu, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Je suis très content de vous accueillir dans la chaîne La Voix du Ciel TV où nous publions des enseignements, mais aussi nous avons des moments de prière avec les bien-aimés par rapport au cas et aux besoins que vous avez. Et pour cette vidéo, nous allons continuer toujours par rapport à notre enseignement sur les services de délivrance, les éléments importants à savoir et comment appliquer ces éléments dans un service de délivrance. Dans la dernière vidéo, nous avons eu à parler sur les prérequis, des éléments qu'il ne faut surtout pas manquer pendant un service de délivrance. Nous avons parlé de chercher la puissance, l'autorité aussi, et nous avons aussi parlé de la foi. On a parlé de ces trois éléments comme étant des éléments importants pour aborder un service de délivrance. J'ai donné beaucoup de détails dans cette vidéo, et dans cette vidéo, nous allons beaucoup plus nous atteler sur quelques points, des éléments qui nous permettent d'entrer en contact avec l'esprit lorsque nous abordons un service de délivrance. Vous voyez, il y a comme ça des éléments dans le monde spirituel. Lorsque nous avons développé ces éléments, nous pouvons entrer en contact pendant un service de délivrance, être efficace par la puissance du Seigneur, par la puissance de Dieu. Nous pouvons comme ça être efficaces. Lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ appliquer ces éléments. Et dans cette vidéo, nous allons voir quelques-uns de ces éléments. Vous voyez? Donc, n'oubliez pas de partager les vidéos, mais aussi d'inviter les amis dans la chaîne, d'aimer les vidéos, mais aussi de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les publications que nous avons toujours l'habitude de faire sur la chaîne La Voix du Ciel TV. Nous allons commencer notre enseignement. Donc, on parle des points qui nous permettent, pendant un service de délivrance, des éléments, si vous préférez, qui nous permettent d'entrer en contact lorsque nous abordons un service de délivrance. Donc, quand vous avez un cas, ou quand vous êtes par exemple dans une assemblée en train de prier pour le peuple de Dieu, le premier élément, je trouve cela dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 8, Matthieu chapitre 8, le verset 16. Nous allons lire cela ensemble. Matthieu chapitre 8, le verset 16e. Donc je lis le verset 16e. Donc je lis. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Il chassa les esprits par sa parole. Par sa parole. Nous allons encore lire un autre passage. C'est dans Matthieu 17, le verset 18e. Matthieu 17, le verset 18e. Nous allons lire cela. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Vous voyez, il parla sévèrement. Vous voyez? Donc, la première chose, ou parmi les éléments qui nous permettent, vous voyez, pendant un service, les éléments qui nous permettent d'entrer en contact, le premier élément, et nous avons vu cela dans ces passages que nous venons de prendre, c'est la parole. La parole. Quand je dis la parole, quand je dis la parole, je ne parle pas de la parole de Dieu, mais je parle de la parole de l'homme ou de la femme de Dieu. Vous voyez, pendant un service de délivrance, il faut parler
la parole a une grande place dans un service. Vous voyez, la Bible dit dans les livres de Matthieu au 8e chapitre, la Bible dit, le Seigneur, ce jour-là, on a amené plusieurs démoniaques, ils étaient beaucoup, ils sont venus à lui et la Bible dit, il a chassé ces démons par sa parole, c'est-à-dire il a parlé, vous voyez, il a parlé. Pendant un service de délivrance, c'est une confrontation. C'est une confrontation. Et pendant une confrontation, les parties s'opposent, les parties se combattent. Vous voyez? Et nous, par rapport à notre combat, on ne combat pas selon la chair, mais nous combattons en esprit. Nous combattons dans l'esprit. Et ce combat, c'est un combat de puissance, mais cette puissance se manifeste par la parole. Vous voyez, le Seigneur avait l'onction, il le dit lui-même, lorsqu'il commence sa mission, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour proclamer la délivrance aux captifs, pour proclamer. Donc, je dois dire cela, je proclame à toutes les personnes qui sont emprisonnées, je proclame qu'il a liberté et aussi pour eux. Vous voyez, donc la parole. Pendant un service de délivrance, mon frère, tu dois parler. Tu dois parler. Tu dois parler. Lorsque tu as prié, lorsque tu as la foi en toi, tu crois que les démons qui sont dans la personne doivent quitter la personne, tu dois parler. Quand je dis parler, tu ne dois pas parler n'importe comment. Tu dois parler en donnant des ordres. Vous voyez, c'est de ça qu'on parle. C'est de ça. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il chassait les démons, non, il parlait, mais il donnait des ordres en parlant. Vous voyez, il donnait des ordres. Tu dois donner des ordres. Tu dois parler pendant un service. Vous voyez, pendant un service. Tu peux être dans une église, on t'a invité dans un ministère, dans une église, tu commences à prier. Voilà, très généralement et très souvent, l'effet de parler, le fait de faire des déclarations, l'effet de prononcer les oracles des dieux sur le peuple de Dieu, il peut comme ça y avoir des choses qui commencent à se passer dans l'église ou dans le lieu où vous êtes en train de faire le service. Dans le lieu où vous êtes en train de faire le service. Donc le fait seulement de commencer à parler les personnes qui étaient présentes, ils avaient des esprits en eux, ils avaient des oppressions, ils avaient des démons, mais ces esprits ne se manifestaient pourquoi pas, et ils ne se manifestaient pas parce que il n'y avait pas eu contact, hein. Il n'y a pas eu confrontation. Ils étaient là en eux, mais comme spirituellement, tu n'avais pas commencé à les attaquer, ils se cachaient. Vous voyez, c'est ainsi quand vous commencez à déclarer, à dire des choses, les esprits commencent à se manifester dans les gens. Les gens commencent à faire des mouvements bizarres. Ils commencent à vomir des choses, à dire des choses. Pourquoi? Parce que spirituellement, le combat vient de commencer. Vous voyez, tu dois apprendre à parler. Vous voyez, il ne faut pas, quand tu fais un service de délivrance, les services de délivrance, on ne fait pas un service de délivrance en priant en langue. Hein, mon frère, hein, ma soeur. On ne fait pas un service de délivrance en priant en langue. Vous voyez, quand tu fais un service de délivrance, tu dois donner des ordres, tu dois parler. Et quand je dis parler, tu dois utiliser cette autorité qui est en toi. Tu dois utiliser l'onction qui est en toi, la puissance du Saint-Esprit qui est en toi en donnant des ordres. Tu dois dire à l'Esprit, je t'ordonne de sortir de cette personne. À partir de maintenant, je mets fin à ton règne. À partir de maintenant, j'anéantis toute la puissance que tu avais sur cette femme, sur cet homme. Vous voyez, je suis en train de parler. Et quand je suis en train de dire des choses comme ça, l'Esprit est en train de me comprendre. Vous voyez, ça peut être l'esprit, ça peut être l'esprit d'une personne, ça peut être un démon. Et quand je donne des ordres comme ça, l'esprit commence il entend. Parce que spirituellement, nous avons aussi des oreilles. Vous voyez, l'esprit de la personne a des oreilles. Cette personne, même si c'est un esprit, elle peut entendre. Même si c'est un démon, lorsque vous parlez, ils entendent. Vous voyez, et ils peuvent aussi parler.
Vous voyez, des fois, pendant un service de délivrance, tu peux commencer à discerner que c'est celui qui est en train de me parler tout de suite, maintenant là, ce n'est plus la personne, mais c'est l'esprit qui est en train de l'animer. Vous voyez, et là, j'utilise mon autorité, je commence à parler, je commence à donner des ordres comme ça. Je donne des ordres jusqu'à ce que l'esprit va tempérer, obéir aux ordres que je donne. Donc, la première des choses, j'insiste encore là-dessus, c'est la parole. Quand je dis la parole, nous avons dit, utilise la parole en donnant des ordres. Donne des ordres à l'esprit. Donne des ordres à l'esprit. Toi, esprit impur, je t'ordonne maintenant de quitter. Hein? Il ne faut pas parler en langue. Quand tu parles en langue, l'esprit ne comprend pas. Les démons ne comprennent pas. J'ai été plusieurs fois dans des services de délivrance, dans des ministères où tu vois un frère, tu vois une soeur, un serviteur de Dieu, même dans des églises. Même dans des églises, j'ai vu des serviteurs de Dieu en train de faire un service, il est en train de parler en langue. Oui, l'esprit peut te saisir. Tu commences à parler en langue. Mais sache une chose, l'esprit ne va pas quitter parce que tu parles en langue. L'esprit va quitter parce que tu donnes un ordre. Le Seigneur a dit dans sa parole, je vous ai donné le pouvoir. Et ce pouvoir, il nous demande de chasser les démons. Il dit chasser les démons. Il n'a pas dit parler en langue devant les démons, mais chasser les démons. J'ai vu des frères, un jour j'étais dans une église en train de faire un service et on était en train de prier. On était en train de prier pour un cas et un serviteur de Dieu est venu me voir en disant, il me dit, pour ce cas, nous allons prier en langue seulement, parler en langue. On a commencé, bon, je ne voulais pas m'opposer, vous voyez, mais je savais déjà que ça n'allait pas marcher. On a commencé à parler en langue, j'ai en signe de courtoisie. On a parlé en langue. Au final, l'esprit était toujours dans la personne. Et à la fin, je lui ai dit, quand j'ai arrêté de parler en langue, j'ai commencé à donner des ordres. J'ai donné des ordres comme ça, en lingala, parce que l'esprit comprenait la langue que je parlais. J'ai donné des ordres, et à la fin, l'esprit est parti. Et à la fin, j'ai appelé le frère, je lui ai dit, c'était un serviteur de Dieu, je lui ai dit, oui, c'est oui, on doit parler en langue, on doit prier en langue, mais dans un cas de délivrance, hein, parler en langue n'a vraiment pas beaucoup d'efficacité. Vous voyez, lorsque tu parles en langue, l'esprit ne comprend pas. Tu dois comprendre que spirituellement, le Seigneur nous a donné le pouvoir sur les esprits mauvais. Et comme nous avons ce pouvoir, devant l'esprit, nous devons manifester ce pouvoir, nous devons manifester notre autorité. Quand tu donnes des ordres à quelqu'un, tu dois donner des ordres dans une langue intelligible à la personne. La personne parle français, je vais lui donner des ordres en français. Je ne vais pas lui donner des ordres dans une langue qu'elle aura du mal à comprendre parce qu'elle ne va pas obéir. Vous voyez, même si la personne est soumise à vous, mais parce qu'elle ne comprend pas, elle aura du mal à obéir. Vous voyez, donc c'est très important, donner des ordres, parler. On ne prie pas pendant un service de délivrance. Vous voyez, et quand je dis on ne prie pas pendant un service de délivrance, c'est-à-dire pendant un service de délivrance, on ne parle pas à Dieu. Il faut comprendre ça. Pendant un service de délivrance, on parle aux démons. C'est un combat entre toi et l'esprit mauvais, entre toi et le démon. C'est un combat. Oui, le Seigneur est en nous, le Seigneur habite en moi et la puissance de Dieu est en moi, mais le Seigneur compte sur moi pour chasser ce démon. Il m'a donné sa puissance, il m'a donné son pouvoir, il m'a donné son autorité et devant l'esprit, je dois manifester cela. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. S'il y a des questions qui naissent en toi alors que tu m'entends parler de ces choses, pose tes questions. Je dis bien, j'ai eu assez de temps dans ces choses et j'ai acquis une certaine expérience et je peux te renseigner et t'aider dans ces choses. Vous voyez? Donc, très, très important. Pendant un service de délivrance, on ne prie pas. Pendant un service de délivrance, tu peux prier peut-être dans ton cœur,
parce que comme ça, il y a des choses qu'on peut rencontrer pendant un service qui demandent de recevoir des directions du Seigneur, mais de manière générale, pendant un service de délivrance, on ne prie pas. Si tu pries, le démon risque de se moquer de toi. Il risque de commencer à dire des choses. Il risque de commencer à te dénigrer. Vous voyez, la délivrance, c'est un combat entre toi et le démon. J'insiste, c'est un combat entre toi et les démons. Et ce combat-là, tu as déjà la victoire. Mais ce qui reste, c'est que tu dois manifester cette victoire en donnant des ordres. J'espère que quelqu'un m'a compris. Je dois parler, parler, parler. Notre Seigneur parlait. La Bible dit dans Matthieu 17, verset 18, la Bible dit, il parla sévèrement aux démons. Sévèrement. Vous voyez? Donc, le Seigneur est arrivé à un point où il a commencé à parler sévèrement. Donc, je ne sais pas pour vous quand on dit sévèrement, quel est votre entendement, mais pour moi, quand je lis cela et qu'on dit il a parlé sévèrement, donc le Seigneur a élevé la voix. Vous voyez, imaginez Jésus devant un service de délivrance, il élève la voix en train de crier sur un démon. Donc, c'est un peu difficile à imaginer pour nous, mais c'est ce que la parole de Dieu dit. Il sait, il a élevé la voix, il parle sévèrement, hein. Il parle avec colère, vous voyez, parce que sévèrement, on dénote une certaine colère, une certaine... donc vous sentez un poids par rapport aux paroles de la personne. Et une autre chose, j'espère que quelqu'un m'a compris par rapport à la première chose. Donc tu dois parler tu dois parler mais avec autorité. Avoir l'autorité et manifester cette autorité en donnant des ordres. Vous voyez, donne des ordres aux démons. Sors de sa vie. Maintenant, je t'ordonne de sortir. Sors de sa vie. Vous voyez, des ordres clairs et précis. Sors. Maintenant, je t'ordonne. Maintenant, je déclare sur sa vie une liberté totale. Maintenant, je te dis, tu n'as plus de place. Là où tu t'abritais, là où tu étais caché dans sa vie, je mets le feu là où tu t'es caché, tu ne peux plus te cacher là-bas. Vous voyez, quand je dis des choses comme ça, l'esprit comprend et il y a directement des manifestations. Mais quand tu débites dans les délivrances, quand tu ne connais rien dans ce domaine-là, tu viens là, tu commences à chanter. Quand tu chantes, l'esprit, bon, il entend la chanson, hein, mais lui, ce qu'il importe, ce sont des ordres. Il attend des ordres pour partir. Vous voyez, une autre chose, c'est que un autre élément qui nous permet d'entrer en contact lorsque nous abordons un service de délivrance, la première, nous avons dit, c'est la parole. Et quand je dis la parole, nous avons dit donner des ordres. La deuxième, c'est l'imposition des mains. Vous voyez, l'imposition des mains, ça je le dis aussi par expérience, surtout, et on voit aussi cela dans la parole de Dieu. Le Seigneur a beaucoup imposé les mains aux personnes qui venaient devant lui avec des problèmes, surtout pour des cas de maladie, hein, des personnes qui avaient des maladies. Hein, le Seigneur a beaucoup imposé les mains, vous voyez. Et l'imposition de mains a aussi une très grande place dans les services de délivrance. Quand tu commences, quand tu pratiques les services de délivrance, tu dois enlever en toi la peur qui existe d'imposer les mains. Vous voyez, il y a un passage, généralement nous utilisons le passage qui dit tu dois éviter d'imposer avec précipitation les mains sur quelqu'un, parce qu'en imposant les mains sur quelqu'un, tu te rends coupable de son péché ou tu participes à son péché. Et à cause de ça, généralement nous avons peur d'imposer les mains. Vous voyez, mais je te dirais quelque chose, mon frère, ma soeur. Quand tu es conscient qu'il y a quelque chose de puissant en toi, tu n'as pas peur de communiquer cela à quelqu'un. Vous voyez, le Seigneur imposait les mains, il imposait les mains aux malades et il savait que lorsque j'impose les mains à ces malades, il y a quelque chose que je suis en train de les communiquer. Et toi aussi, tu dois être conscient de cela. Vous voyez, pendant un service de délivrance, surtout au moment où, pas pendant les services de délivrance, mais plus avant, quand tu commences à prier pour des gens. Vous voyez, généralement, quelqu'un peut avoir des démons. Quand tu imposes seulement la main, les esprits commencent à se manifester.
Tu pouvais, avant, tu faisais des déclarations, tu priais pour des gens à haute voix, mais les esprits ne se manifestaient pas. Mais quand tu imposes seulement la main, tu te rends compte que cette personne qui ne bougeait pas, qui recevait la prière avec ferveur, quand tu lui imposes la main, automatiquement, elle tombe sous la puissance de l'esprit et les démons commencent à se manifester. Donc un autre point, c'est l'imposition des mains. Développe cela. C'est pourquoi tu dois faire attention aux choses que tu touches avec tes mains. Vous voyez, les mains d'un serviteur de Dieu sont très sacrées. Vous voyez, les mains d'un serviteur de Dieu sont très sacrées. Lorsque tu pries pour des personnes, tu dois aussi prier pour des personnes avec imposition. Tu peux parler sur des personnes, mais développe aussi ça. Quand tu pries, pendant tes moments de prière, tu dois demander cela au Seigneur, que le Seigneur te fasse grâce, qu'il y ait un feu dans tes mains. Lorsque tu imposes les mains à quelqu'un, si cette personne a des esprits mauvais, que ces esprits se manifestent. Demande cela aussi dans ta prière, que tes mains soient littéralement du feu. Vous voyez, demande cela dans la prière, mais ça, on parlera de ça lorsque on parlera de comment il faut se préparer pendant un service de délivrance. Vous voyez, donc l'imposition des mains a une très grande place. Travaille cela. N'hésite pas, vous voyez, surtout quand tu as préparé ton service. Vous voyez, quand vous avez eu le temps de préparer votre service de délivrance. Quand tu viens pour prier pour les gens, que ce soit des papas, que ce soit des mamans, que ce soit des personnes qui sont élevées, qui ont un âge beaucoup plus avancé que toi. Vous voyez, je suis très jeune. Il m'arrive de prier pour des mamans, pour des papas, pour des vieux messieurs, des vieilles dames. Donc j'ai déjà dépassé ça. Je sais que spirituellement, j'ai quelque chose à leur donner. Vous voyez? Et toi aussi, surtout si tu as un problème, tu as peur d'imposer les mains aux personnes, aux adultes, aux personnes qui sont vraiment très matures et qui ont un certain âge. Vous voyez? Tu dois enlever cela. Tu dois comprendre et avoir foi que tu as quelque chose à leur donner. Et quand tu imposes les mains avec assurance. Vous voyez? Impose les mains avec assurance parce que tu as quelque chose à donner. Vous voyez? Et une autre chose, j'espère que vous avez compris le deuxième élément sur l'imposition des mains. Travaille cela, prie pour tes mains, fais attention aux choses que tu touches. Parce que à partir des mains, les mains sont un très puissant point de contact entre toi et les personnes pour qui tu pries. Des fois, tu peux parler. Quand tu trouves que parler, ça n'a pas beaucoup d'impact sur la personne, utilise l'imposition des mains. Vous voyez, généralement, moi, c'est ce que je fais, surtout pendant un service de délivrance. Quand je parle, et je vois que l'esprit est en train de résister directement, j'impose les mains. Et quand j'impose les mains, je sais que là, c'est un autre niveau. Vous voyez, j'espère que quelqu'un me comprend. Une autre chose, pour finir, c'est des points spéciaux. Vous voyez, des points spéciaux. Quand je dis points spéciaux, ce sont des directives que le Seigneur serait amené à nous donner, qui ne sont pas dans la parole de Dieu, mais qui sont des révélations que le Seigneur nous donne par rapport à un service précis. Vous voyez, par rapport à un service précis. Je donne un exemple. Tu peux être là en train de prier pour quelqu'un, faire un service de délivrance. Le Seigneur t'inspire. Le Seigneur te dit, par exemple, pour ce service, utilise l'huile d'onction. Pour ce service, utilise par exemple le sel. Pour ce service, utilise le mouchoir. Vous voyez, ça sont aussi des points de contact que le Seigneur permet, que le Seigneur nous inspire, nous révèle pour avoir du succès. Je me souviens, pour un service qu'on a eu à faire, la sœur a été vendue, son mariage, elle a été vendue dans le monde des ténèbres. Il y avait l'un de ses oncles qui l'avait épousé.
qu'il avait épousée dans le monde des ténèbres. Et qu'est-ce qui va se passer pendant ce service? Le Seigneur va nous dire, cet oncle-là qui contrôle son esprit avait donné, avait payé dans le monde des ténèbres une dot. Il avait donné, quand je dis la dot dans notre pays, c'est il voit la famille et il donne, il fait un symbole. Vous voyez, il fait un symbole pour dire qu'il veut épouser la fille. Vous voyez? Et ce qui s'était passé la nuit dans le monde des ténèbres, c'est que l'oncle avait donné quelque chose et il avait épousé la fille. Et alors qu'on était en train de prier, on priait pour la délivrance de la sœur. Alors le Seigneur va nous révéler. Le Seigneur nous dit, prenez un billet, n'importe quel billet de banque, et ce billet-là va symboliser la somme que cet oncle avait payée la nuit pour épouser la sœur. Vous voyez? Et parce que l'esprit s'était manifesté sur la sœur, on ne parlait plus à la sœur, mais c'était à l'esprit qu'on était en train de parler. Le Seigneur nous avait dit, tendez-lui l'argent, qu'il prenne cet argent-là. On avait juste eu un billet de banque et on a tendu le billet. On a ordonné à cet esprit de prendre cet argent. On l'a imposé, prends cet argent. Prends cet argent, c'est ce que tu avais donné dans le monde des ténèbres pour épouser la sœur. Le Seigneur la rachète à partir de son sang et nous te remettons ce que tu avais donné pendant la nuit. Et quand l'esprit avait pris cet argent, automatiquement, la sœur a commencé, l'esprit commençait à crier, et puis il est sorti. Vous voyez? Et c'était là la fin du service de délivrance pour la sœur. Et quand elle s'est réveillée, elle ne savait plus ce qui s'était passé. Vous voyez? Donc, surtout, et là j'insiste, pendant un service de délivrance, vous devez être ouvert à la voix de l'esprit. Vous voyez? Surtout, le service de délivrance demande une très grande sensibilité à l'esprit. Vous ne pouvez pas faire un service de délivrance si vous n'êtes pas sensible à la voix du Saint-Esprit. Si tu n'es pas sensible à la voix du Saint-Esprit, tu ne peux pas alors pas du tout faire un service de délivrance. Vous voyez? Parce qu'il y a des choses que le Seigneur nous demande de faire dans un service de délivrance. Tu peux te trouver ridicule, mais cependant, le secret de la réussite pendant ce service dépend de la direction que le Seigneur te donne. Vous voyez? C'est très important. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai appelé ça les autres éléments, les points spéciaux pour entrer et avoir du succès dans un service. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc, il y a la parole, il y a l'imposition des mains, mais il y a aussi des éléments spéciaux que le Seigneur va te donner par rapport au cas que tu affrontes. Vous voyez, par rapport au cas que tu affrontes. Vous voyez, et je me souviens encore d'une délivrance, je vais donner ça rapidement pour finir. On était en train de prier pour une sœur. La sœur avait des chaînes. Elle avait des chaînes qu'elle avait mis sur son pied. Et on avait du mal à voir cela parce que c'était une prière de nuit. Vous voyez, on était en train de prier, mais l'esprit résistait. À un moment donné, le Seigneur nous dit, elle a des chaînes sur son pied. Vous devez couper ce chaîne-là. Et lorsque vous allez couper cela, donc quand je dis chaîne, peut-être quelqu'un ne me comprend pas, c'était un collier, comme un collier, mais qu'elle avait mis sur son pied. Et le Seigneur nous dit, il faut couper ça. Quand vous allez couper ça, c'est à partir de ces chaînes-là que l'esprit que vous êtes en train de chasser a de la force. C'est ainsi qu'il vous résiste. Une fois que vous allez couper ça, l'esprit va se soumettre. Rapidement, on a cherché ça. Le Seigneur nous avait même donné là où se trouvait la chaîne en question. C'était dans son pied, le pied droit. Vous voyez, on a vu cela, on a coupé. Une fois qu'on a coupé, l'esprit n'avait plus résisté. Donc, vous voyez, donc ça ce sont des éléments que le Seigneur peut vous donner comme ça pour avoir du succès dans un service. Et vous devez être ouvert à ces choses-là. Vous voyez, être ouvert. Le Seigneur peut t'amener à utiliser de l'huile, de l'eau. Le Seigneur peut te dire, pour qu'elle soit délivrée, lorsque tu es en train de prier, ce n'est pas que l'élément que tu vas utiliser aura de l'impact, mais cet élément-là a sa place aussi dans le service de délivrance. C'est par la foi qu'on chasse les démons, mais le Seigneur est souverain. Et il y a des choses qui se passent la nuit, on n'était pas là. Et le Seigneur qui connaît ces choses-là, il peut savoir que
telle chose avait été utilisée pour lier la personne. Vous aussi, dans le monde spirituel, pour sa délivrance, vous devez utiliser ça pour avoir du succès. Vous voyez, c'est très important. Et d'autres choses, le Seigneur nous demande de faire cela juste aussi pour voir notre obéissance à sa parole. Vous voyez. Et si vous n'êtes pas sensible à la voix de l'Esprit, vous ne serez pas efficace dans un service de délivrance. Ça, c'est très important. Soyez vraiment ouverts et le Seigneur vous donnera du succès dans les services que vous allez faire. Je sais de quoi je parle. J'aime beaucoup quand vous avez prié pour quelqu'un et la personne est libérée, lorsque la personne donne des témoignages, vraiment mon frère, ma soeur, c'est quelque chose qui édifie vraiment et qui donne encore du plaisir et de continuer encore de chercher la face de Dieu pour vivre encore ces moments et ces choses dans la vie du peuple de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo et que le Seigneur vous accompagne. J'attendrai vos questions, toujours par rapport à ce que nous avons dit. Posez vos questions, aimez les vidéos, partagez les vidéos et je sais que le Seigneur nous fera encore grâce d'avoir des merveilleux moments en sa présence. Je vais prier pour nous pour finir avec ce moment. Que la grâce éternelle, notre Dieu, nous demandons ta grâce, nous demandons ta faveur, que ce que nous avons eu à dire et à prononcer, Seigneur, donne à mon frère et à ma soeur l'intelligence, mais aussi la sagesse d'écouter et d'entendre ces choses, mais aussi de les mettre en pratique. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je demande ta faveur, je demande ta grâce, que tout ce qui est du diable tombe, renouvelle notre sagesse et notre intelligence et donne-lui la puissance nécessaire pour manifester ces choses. Au nom puissant de Jésus, que la grâce soit sur vous et sur vos maisons. Au nom de Jésus, à la semaine prochaine. Bye.